Dans mes échanges, il y a un point commun qui revient régulièrement. C'est que les femmes avec qui j'échange, elles minimisent leurs problèmes. Et le pire, c'est que ça les empêche en général de changer. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu fais ça. Et surtout, pourquoi ça te bloque plus que tu ne le penses. J'ai encore eu cette situation récemment. J'ai échangé avec une femme qui est cadre, par message d'abord. Et là, clairement, il y avait un sujet. La personne me dit qu'elle est perdue, qu'elle n'avance plus, qu'elle sent qu'il y a un blocage de son côté, qu'elle n'arrive pas à évoluer, et donc on décide d'en parler en appel pour creuser. Et puis pendant l'appel, plus grand chose. En fait, ça va, c'est pas si grave, je vais gérer, c'est une mauvaise passe. C'est comme si le problème avait disparu. Alors que quelques jours avant, il y avait bien quelque chose, il y avait bien un sujet. Et à ce moment-là, moi je sais déjà un truc. C'est qu'il va y avoir du challenge pour que la personne elle prenne vraiment conscience de ce qui se passe. Et tu vois, ça je le vois tout le temps. C'est-à-dire que les gens ne mentent pas, mais ils minimisent. Et minimiser, ça a l'air sain. Parce qu'on a l'impression qu'on relativise. On a l'impression qu'on est fort, qu'on est lucide sur la situation. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Minimiser, c'est éviter, quelque part. Alors, éviter quoi concrètement ? Eh bien, en minimisant, on évite le changement. Parce que changer, ça fait peur. Changer, ça veut dire sortir du connu, prendre des décisions, se confronter à soi. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond. C'est que la plupart des gens ont appris à encaisser, à gérer seul, à ne pas déranger. Donc en fait, ils deviennent forts. Mais ça reste de l'apparence. Parce que cette force, elle a un prix, elle a un coût. C'est que ça nous pousse à tout porter, à ne pas demander d'aide. Et surtout, on minimise ce que l'on vit. Et du coup, notre cerveau, il fait un truc de plutôt malin, c'est qu'il réduit le problème. Comme ça, on n'a pas besoin d'agir, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit, on n'a pas besoin de se confronter à soi, et ça, c'est confortable. Mais c'est un piège. Donc voilà la vérité, c'est que le problème, ce n'est pas que tu ne peux pas changer, c'est que tu fais tout pour ne pas voir que tu dois le faire. Et tant que tu minimises, eh bien en fait tu restes coincé, tu tournes en rond et tu prolonges des situations qui te font souffrir. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas en sortir, c'est parce que tu refuses d'admettre à quel point ça te pèse. Et le vrai déclic, il ne vient pas d'une stratégie, il vient d'un moment d'honnêteté envers toi. Ça va être quand tu arrêtes de te dire « ça va ». Et qu'à la place, tu vas te dire « bon, non, en fait, ça va pas ». Là, tu vas arrêter de minimiser et tu vas regarder vraiment les choses en face. Mais vraiment, je sais que c'est inconfortable, mais c'est à partir de là que tout commence vraiment. Donc j'ai une question pour toi, pour conclure. Sois vraiment honnête. Quel est le truc que tu minimises en ce moment ? Tu peux le dire en commentaire ou juste te le dire à toi-même, ça sera déjà un premier pas. Parce que souvent, le simple fait d'arrêter de minimiser, c'est le premier pas vers le changement.